Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore passer un merveilleux moment ensemble. Je voudrais commencer en imaginant ce moment, en donnant un exemple pour qu'on puisse rentrer dans notre message. J'ai entendu une histoire d'un oiseau. Et celui qui m'a raconté l'histoire disait ceci, que parmi des poussins, il y avait un qui avait une forme anormale. Il était tellement gros comme la poule, alors qu'il était jeune poussin. Et les autres poussins étaient petits. Il évoluait tellement rapidement qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais plus tard, avec son plumage, on a vu que son aspect, l'aspect de sa patte, de son bec et son plumage était différent des autres. Ils ont constaté que non, ce n'était pas un poussin, mais c'était plutôt un aiglon qui était différent des poussins. Vous voyez, à cause de l'aspect de son plumage et ses ongles, je ne sais pas s'il faut dire ses griffes, ils ont constaté qu'il était différent des autres à cause de son aspect. Et donc, il se distinguait facilement des autres parce qu'il n'était pas de la même nature qu'eux. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais ils ne sont pas de la même nature. Tout ça pour dire quoi? Un homme, un oiseau, un arbre ne peut que produire ce qu'il est. Si c'est un manguier, il va produire des mangues. Un manguier ne peut pas produire des oranges. Un homme ne peut pas venir enfanter un chien. C'est anormal. Un homme ne peut que produire des hommes. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est « Nous avons la nature divine ». Nous avons la nature divine. Et ce thème est très important pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous avons la nature divine. Nous allons pour ce faire lire un passage dans le livre de Psaume 82 à partir du verset 7. Psaume 82 à partir du verset 7 qui dit ceci. Je vais lire de 6 à 7, ça va nous permettre de mieux comprendre. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, nous mourons comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Et ce passage est très clair. Il s'agit de certaines personnes qui ont la nature divine, mais qui tombent comme des gens quelconques, mais qui ne fonctionnent pas comme des dieux. Et je vais ajouter un autre verset qui va nous interpeller. C'est celui de Ecclésiaste chapitre 10 au verset 7, qui dit ceci. Dieu dit quoi? Il a vu des princes à pied et des esclaves à cheval. Dieu nous montre que c'est une anomalie, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Que des princes soient à pied et que ce soit des esclaves qui soient à cheval. Je reviens sur le passage de David qui dit « Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes ordinaires. » Des hommes quelconques. Pourquoi il le dit? Parce que ces personnes-là étaient le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, si nous voulons parler de nous, il nous a été dit par la Bible, dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 10, que celui qui reçoit Christ devient enfant de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la nature de Dieu. Nous devons avoir l'ADN de Dieu. Nous devons avoir le caractère de Dieu. Nous devons avoir du Dieu en nous. Et ça, on va lire le Seigneur Jésus qui le dit. Il dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 9, Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous parce que Philippe lui a demandé de lui montrer le Père. » Et le Seigneur Jésus qui lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Pourquoi? Parce que Christ était venu pour une mission. Mais Christ, qui est Dieu, il est totalement Dieu, il est 100% Dieu selon la Bible, et il est 100% homme. Mais, comme je veux parler de nous, je vais aller plus loin. Le Seigneur Jésus le même dit ceci dans Jean chapitre 10, à partir du verset 34. D'abord, je vais commencer au 31 pour qu'on comprenne ce qui se passe. Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidiez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidions, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Regardez au verset 34 comment le Seigneur va leur répondre. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Donc le Seigneur Jésus cite le passage que j'ai cité dans le livre de Psaumes. C'est-à-dire, pour dire quoi? Est-ce que ce n'est pas écrit dans leur loi que nous sommes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Donc, Dieu, par Christ, nous informe que cette parole qui a été déclarée, comme quoi nous sommes des dieux, ne peut être anéantie. Et si cette parole qui est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ne peut être anéantie, à combien plus forte raison ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, qui ont été sanctifiés par le sang de Christ, ne seraient dits d'eux-mêmes qu'ils sont des dieux, ils ont une nature divine. Bien-aimés, le Seigneur nous a rachetés. Notre Père, c'est Dieu. Nous avons l'essence de Dieu en nous. Nous avons la nature divine cachée en nous. Nous sommes, selon la parole de Dieu, l'image de Dieu sur terre. Nous sommes sa représentation. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses enfants. Et par nous, Dieu veut se faire connaître. Par nous, Dieu veut se faire voir. Par nous, Dieu veut régler certaines situations. La Bible nous dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La Bible nous dit à nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Dans notre corps habite le Saint-Esprit. Donc Dieu est en nous et réconcilie le monde avec lui-même aussi parce qu'il a fait de nous des ambassadeurs de sa parole. Nous devons proclamer sa parole. Nous devons aller vers les hommes pour prêcher l'évangile, pour leur dire que ce mal qui te fatigue, pour leur dire ce péché qui te tire en arrière, pour leur dire cette difficulté qui vous fatigue, il y a une solution et la solution est en Christ. Si tu acceptes Christ, si tu lui donnes ton cœur, Dieu va venir te restaurer, effacer le péché de tes parents, toi-même tes péchés. La Bible nous enseigne dans Colossiens chapitre 2 au verset 14 qu'il a effacé, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Donc par Christ, le péché est anéanti parce que la suite du verset dit qu'en les détruisant à la croix. Par Christ, le péché qui nous tient, par lequel Satan nous fatigue, a été déjà neutralisé et détruit. Donc Satan ne doit plus avoir des raisons de nous fatiguer. C'est cette bonne nouvelle que nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes à l'image de Dieu, nous qui sommes nous qui sommes la représentation de notre Père sur terre, nous devons proclamer ce message-là. La Bible nous dit aussi, comme Christ a guéri les malades, que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible nous dit que comme Christ a chassé les démons, nous allons chasser les démons au nom de Christ. La Bible nous dit que nous aussi, nous devons régner, apporter le règne de Dieu sur terre et les gens doivent voir, ceux qui ne connaissent pas encore Christ doivent voir le règne de Dieu en nous pour que le monde entier qui attend avec un ardent désir la révélation de Christ et des fils de Dieu voit en nous des enfants de Dieu, voit en nous la solution pour l'humanité. Nous devons impacter ce monde par notre saine façon de nous conduire, par la sanctification qu'on voit loin du péché. Toutes ces actions-là
le monde doit voir en nous. Le monde doit voir en nous l'amour de Dieu, l'amour pour notre prochain. Quelle que soit la situation, nous devons les aimer. Quel que soit ce qu'ils font, nous devons les aimer. Tout cela, c'est un dépôt. C'est quelque chose que Dieu a déposé en nous, sa nature divine. Cette nature-là, nous devons la refléter dans le monde. Nous devons l'exposer. Très chers auditeurs, c'est important de le savoir, car si nous le savons, nous savons la mission que Dieu nous a confiée en tant que ses enfants. Il nous a laissés sur terre pour que cela soit manifesté. Il a dit aussi qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boiseau. Quand une lampe est allumée, on la met en haut pour qu'elle soit, elle éclaire, pour qu'elle soit visible, pour que la lumière oriente les autres, la lumière oriente l'humanité. C'est notre destin, c'est notre destinée, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Très chers auditeurs, très chers bien-aimés, nous savons partager ce moment. Dieu nous a fait la grâce d'avoir cette connaissance, d'avoir ces connaissances, d'avoir ces informations dans sa parole. Nous devons marcher conformément à cette parole-là. Si nous disons que nous sommes de Dieu, si nous aimons Dieu, c'est ce Dieu-là qui est la solution à l'humanité. Nous allons prier pour le message. Seigneur éternel, tu nous as oints, tu nous as choisis, tu nous as confié la mission de porter ta parole, de porter ton évangile, d'imposer les mains aux malades et les guérir en ton nom, de libérer ceux qui sont possédés, de proclamer une année de grâce du Seigneur, le salut qui vient de toi. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite. Seigneur, donne-nous de prêcher ce message avec autorité, avec puissance, avec fermeté à toutes les auditeurs qui ont écouté, à tous tes enfants, au nom puissant de Jésus, et que ta main accompagne tout ce que nous avons dit en ton nom. Shalom, shalom, demeurez bénis, partagez, likez, et nous nous retrouvons ici la semaine prochaine. Dieu vous garde. Revenez-nous avec de grands témoignages. Shalom.